Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Je vais Sid Trading avec vous. Donc, je vais faire l'analyse du XRP. D'accord? Vous me l'avez demandé. Plusieurs personnes me l'ont demandé. Je l'avais déjà faite. Il y a déjà une analyse sur la chaîne, mais je vais vous le faire le plus simplement possible. D'accord? Donc, par rapport à la vidéo pédagogique que je vous ai faite sur le Shiba, vous vous rappelez? Donc, j'ai dit on prend le plus bas et le plus haut. Donc là, je suis parti chercher le graphe de Bittrex face à l'USDT. Après, je vous montrerai d'autres graphes où j'ai le maximum de données. Donc, j'ai le plus bas, le plus haut, j'ai tracé mon Fibonacci et j'ai tracé ma ligne des 50. D'accord? Sur cette ligne des 50, ça m'a permis de déterminer ma zone premium et ma zone discount. Donc, ma zone premium, je vous le répète, c'est une zone H vendeuse et ma zone discount, c'est une zone acheteuse. Donc là, on va parler de l'offre et de la demande. Donc, on est sur une offre et la demande. Donc, on a un prix bas et un prix haut. La ligne des 50%. Donc on est en premium, donc loi de l'offre et la demande. Quand le prix est cher, on le vend. Quand le prix est pas cher, on achète le produit. C'est comme dans la vie de tous les jours. Un prix est pas cher, j'achète. Un prix est cher, je le vends. D'accord? Ou si vous êtes en solde, un prix est cher, eh ben, j'attends les soldes, j'attends Black Friday. Quand le prix est diminué par un certain nombre de pourcentages, eh ben, je l'achète, car il a un bon prix. Donc pour avoir une force acheteuse, il faut que le prix soit intéressant. Si le prix est trop haut, il n'est pas intéressant. Exemple, si on regarde ici les volumes, ici on a le prix qui est pas cher, donc on a des big volumes acheteurs. Donc big volume acheteur ici, regardez avant que le prix il explose. Donc volume acheteur ici, regardez gros volume acheteur ici, acheteur, donc le prix était pas cher, on l'a acheté, il est monté. On a ensuite des volumes vendeurs. Le prix est monté, on l'a vendu. Il est redescendu. Le nombre de volumes ici, regardez, a diminué. Il était plat, plat. On a eu ici un pic acheteur ici qui a fait monter le prix. Donc des acheteurs qui ont acheté ici car le prix était intéressant. Ici, nous avons également des acheteurs qui sont rentrés en achat ici et en achat ici, ici et ici. Après, on n'a pas grand-chose. D'accord? On a une chute du volume. Donc hausse du volume, chute du volume, hausse du volume, chute du volume. Donc quand il n'y a pas de volume, forcément le prix corrige. Car il va chercher la loi de l'offre et de la demande. Donc là, voilà. En ce qui concerne ça, donc la ligne des 50, elle est là. Donc on est rentré en premium, on est revenu en discount. On a créé une zone ici d'accumulation. On est revenu en premium et on est revenu en discount. D'accord? Ce pic, cet ATH a été fait en janvier 2018. Neutralité, zone de neutralité de avril, allez, on va dire là, août 2018. D'accord? Zone d'accumulation août 2018 jusqu'à novembre 2020. Donc pratiquement 2 ans et demi, hein, pratiquement. Ici, intention du marché haussière, première grosse réaction, retracement, et après il a décollé. Deuxième réaction, hop, troisième, il nous a fait ici une poussée en avril 2021. Et ensuite, à partir d'ici, il a fait retracer en 3 temps A, B, C. Et ensuite, là, il a retenté une hausse, mais il est sur une schématique ici particulière. Donc, déjà ici, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, quand on check ici, on a notre point bas qui est là. Ça, c'est notre point bas. D'accord? Notre point bas qui est ici, on va le mettre en vert. On a notre deuxième point bas qui est là. Au niveau pédagogique, j'ai pris les ronds pour que ça soit plus facile. D'accord? Et ensuite, on a là. Donc là, si on regarde les points bas, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc quand on a ça, la tendance est haussière. On est reparti sur une tendance haussière. Et là, les plus bas étaient de plus en plus bas. Regardez, plus bas, de plus en plus bas. Donc là, on était en tendance baissière et ça s'est transformé en tendance haussière. Donc l'intention haussière est présente.
Là, je suis en logarithmique. Si j'écrase un peu, vous avez tendance baissière et hop, changement de caractère. Ce changement de caractère a été justifié par quoi? Elle a été justifiée par une zone d'accumulation. On a créé un plus bas ici. Donc on a créé ce plus bas là. Donc je vous mets une petite... voilà, ce plus bas ici. Donc ce plus bas ici qui a été bien sûr travaillé. Et on a pris la liquidité de ce plus bas qui a été créé. Donc si je vous mets une petite croix ici, cette liquidité a été prise. D'accord? On a créé un plus bas ici. Donc une réaction haussière, une intention de monter, mais c'est pas monté. C'est revenu tout de suite et on a pris la liquidité en descendant ici et ici. Une deuxième intention haussière. On avait un autre plus bas ici. D'accord? Ce plus bas là qui a été pris. Donc on a ici, si on fait, je vais pas rentrer trop au détail, on va faire ici le 1, le 2, le 3. Donc on a fait 3 plus bas sur zone. Notre zone elle est là. D'accord? La zone elle est ici. Si on prend la zone elle est là. D'accord? Donc à partir de cette zone là, on a fait ici un travail sur le haut, un travail sur le bas, on est venu prendre en bas l'argent, on a pris l'argent ici, on a pris les pépettes. Il y avait cette zone là, regardez, on a pris ici cette liquidité là. Donc on avait ce niveau là. Ici on a pris l'argent qui était ici. Pourquoi je vous dis le trading, c'est pas trop difficile, il faut juste savoir lire un graphique. Donc on a pris cette liquidité là. Donc on a créé ce dernier là, première liquidité hausse. On a pris celle-ci. Ensuite on a checké celle-là. Donc on a pris celle-là, on a créé celle-là, ce plus bas. On a créé une réaction haussière, mais on avait ce niveau-là. Donc on est venu prendre ce niveau-là. Si vous savez, je vous dis la pandémie, regardez, ça c'est pandémie 2020, mars 2020. Le technique, c'est puissant. La pandémie, ici, elle a juste accéléré la chute. Elle a juste accéléré le mouvement. Et on est venu chercher cette liquidité-là. Cette liquidité-là a été prise. C'est le plus bas. Ici, 0.10, 8. On l'a prise et à partir de là, on n'est plus revenu sur ce niveau-là. Voilà l'explication de cette partie-là déjà. J'enlève le logarithmique. Donc c'était une grosse zone d'accumulation. Cette zone d'accumulation, on a travaillé les bas avant de partir vers le haut. Donc quand on avait ce plus bas, on est venu checker, on a fait une montée, on a fait un retest du niveau ici, du plus bas sans casser ce plus bas, car c'est ça notre repère, c'est ce plus bas qui est là. D'accord? Donc ce plus bas, c'est notre repère, on l'a travaillé ici une fois, et à partir de là, quand on a fait ce retest, c'était la dernière chance de rentrer pour avoir l'XRP pas cher à 0.17, 0.10, 0.17, et ensuite il est reparti vers le haut, faire ici un sommet. En avril 2021, et ce sommet, on va mettre juste ici, hop, un petit repère là, et ce sommet nous a donné ici une zone à 1,98 et son ATH est à 3,29. D'accord? On est venu ici, passer ici, revenir en zone premium. Ensuite, très simple, à partir d'ici, cet ATH, il a corrigé. Il est revenu ici dans la boîte. Regardez bien, il est venu rechecker la boîte. D'accord? Il a revenu checker la boîte pour reprendre des forces. Donc on pouvait rejeter ici. Après au niveau fondamental, vous allez me dire la SEC, tout ça. Je ne parle pas du fondamental, je parle uniquement du technique. D'accord? Il y en a qui vont me parler du fondamental. Oui, vous pouvez si vous voulez. Mais moi je m'occupe du graphique. Le graphique me donne toutes les informations. Je n'ai pas besoin d'être influencé par le fondamental. Ce qui m'intéresse, c'est les jetons, le nombre de jetons, l'offre en circulation, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse, plus les informations qui sont sur mon graphique. Le reste, fake news, tout ça, je ne les considère pas. Je peux les voir, mais c'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est ce que j'ai là sous les yeux. Sous les yeux, c'est là ce que j'ai. Les informations, pour moi, elles sont là. Donc là, j'ai une intention de marcher et de monter.
D'accord? Une première intention et une correction. Maintenant, si j'analyse ici, je vais prendre mes petites pastilles. D'accord? Sur mes petites pastilles, là, j'ai un plus haut. Là, j'avais fait un plus haut ici. Et j'ai mon ATH qui est là. Donc mes yeux, ils sont là. ATH, je l'ai en tête. Ici, un plus haut. Ici, un plus haut. D'accord? Il n'a pas de créer de nouveau plus haut. Il est redescendu. Ok? Donc là, j'ai ce niveau-là. Là, je vous fais simplement. Le plus simple possible. J'essaie de simplifier au max. D'accord? J'ai ça. Et j'ai ça. Donc là, qu'est-ce qu'on constate sur la dernière partie? Sur cette dernière partie, on constate que les plus hauts sont de plus en plus bas. D'accord? Donc on est sur une phase corrective. Phase corrective. Donc si après, je regarde ici les vagues. Donc vague, vague, vague. Ici, très simple. Regardez. Ici, vague A, vague B, vague C. Donc là, j'ai une A, une B, une C. D'accord? On a ce point bas qui est là. Ce point bas ici. D'accord? Donc voilà pour les vagues. Donc ici ensuite, ce qui m'intéresse. Donc là, j'ai une accélération baissière ici. Un retracement. D'accord? Cette accélération baissière, elle m'a donné une information. Ça veut dire que le marché, là, il a envie de redescendre. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un déséquilibre de marché, un price delivery. Donc on est monté ici trop vite. On doit rééquilibrer le marché avant de partir vers le haut. Donc il est venu rééquilibrer ça. Cette mèche-là n'a pas équilibré totalement. On est venu rééquilibrer et ensuite ça est venu rechecker cette zone-là. Ok, cette zone de demande. Et on est revenu ici. Donc si après on étudie par exemple Wyckoff, d'accord, ceux qui étudient Wyckoff, ici on a un BC, un AR, un ST, un SO. D'accord? Donc ça ferait ici BC, AR, donc c'est une distribution, ST, donc BC, AR, ST, et ici on est sur le SO. Donc là le SO. Le SO ici on a quoi? On a un repère qui est là. Donc on fait quoi rapidement? On travaille le hang, le low et le high. Donc là on a ça et on a ça. Ok, le plus bas il est ici. Il est un peu plus bas. Le spring il est là. Plus bas, plus bas. Pour l'instant les plus bas sont de plus en plus hauts. D'accord? On n'a pas cassé ce niveau-là. Et on n'a pas cassé celui-là. Donc pour l'instant on est là. Ici sur le saut, normalement on doit effectuer ici sur le saut une accumulation pour amener le prix vers le haut. Car on doit prendre la liquidité du BC et du ST. Pour faire, hop, prendre cet argent-là qui est là. Donc ici, la zone, elle me donne ici, un endroit. Donc là, ici, je suis sur le saut. D'accord? Sur le saut ici, normalement, j'ai ici une accumulation qui va se mettre en place. Pour l'instant, j'ai créé un plus bas ici, une réaction haussière et une réaction haussière. Donc là, regardez ici, sur ce saut-là, j'ai ce niveau-là et ce niveau-là. Donc là, j'ai quoi? J'ai un SC. On va les mettre en bleu. SC et STB. SC, AR, STB. STB a pris la liquidité ici. Donc on est venu chercher l'argent de ce niveau-là. Donc ici, voilà, on est venu prendre l'argent. D'accord? On a pris de la liquidité ici.
On est redescendu, on a retesté ici le niveau, et là on redescend vers le bas. Cette mèche nous donne une information, que le prix va redescendre. D'accord? Maintenant, deux solutions. Soit on reteste le niveau ici. D'accord? Soit on reteste ce niveau-là, et on part. Soit on casse, on prend la liquidité ici. On fait ça, on appelle ça le spring. Ici, spring. Voilà, on prend le spring et on part. D'accord? On peut on a une information ici sur cette bougie qui est là. Cette mèche qui est ici. Voilà, je vous la montre. Voilà, celle-ci. Je vais la mettre en rouge pour la différencier des autres au niveau pédagogique. Après, habituellement, moi, je trace pas tout ça, hein, mais je vous le fais. D'accord? Moi, je le vois visuellement. Sinon, ça fait trop chargé quand je mets trop de lignes sur mon graphe. Donc, ça vous fait ça. D'accord? Donc là, je vais décortiquer ici BC, AR, ST, SO. Ici, j'ai une descente, une réaction haussière SC, STB, test, hausse, prise de liquidité ici. Une descente ici. Donc, possibilité ici qu'on descend bien sûr plus bas. Si j'utilise mon Fibonacci de continuité de tendance, un exemple sur ça, 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 regardez, ça me donne le 1,618 ici. Donc ça veut dire une prise de liquidité de cet endroit-là. Bah, si je l'ajuste un peu mieux que ça, je vais prendre bien sur la bonne bougie pour avoir le bon endroit exact. Allez, on va prendre au millimètre près. Voilà, donc là, 0,448. Donc le spring peut se situer dans cette zone-là. D'accord? Ça veut dire qu'on va prendre la liquidité ici, du STB, tac, et ensuite repartir vers le haut. Cette mèche me donne une information. D'accord? On va le décaler là pour que ça soit plus propre. Donc 0. C'était, attendez, 0. C'était 0,448. 48,88. Donc tac. Allez, quelques pips. 44,85. Allez. Donc ça veut dire que j'aurai mon spring qui serait ici. D'accord? J'ai ici une mèche qui me donne une information. Donc celle-ci qui est là. Si on peut mettre ici une petite pastille là, parce que hop, là, voilà, ça donnera un petit repère. Ici. Donc ça faisait hop, plus bas, de plus en plus haut. On peut venir prendre ici ce plus bas, ce dernier plus bas, avoir les deux derniers plus bas ici. Donc on peut enfoncer un peu plus bas et après partir vers le haut et finir le saut pour aller chercher UT, UTAD et chercher ici à prendre cette liquidité là, cet argent qui est là. Bien sûr, s'il est là, si on a pris cet argent, il peut aller chercher la TH, hein, pour votre information. Avec une poussée importante, il peut aller chercher la TH. Donc ensuite, si on trace ici le Fibonacci de continuité de tendance, si je prends le plus bas, le plus haut. Bon, attendez, hop, tu viens ici à moi. Donc plus bas. C'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Donc, plus bas, plus haut, on va faire une approximation. Et s'il va chercher, donc si on a cherché ici, plus bas, plus haut, et ici, là, allez, on va prendre là déjà, un exemple, là, sur cette partie, juste pour avoir une idée, hein, c'est tout, c'est juste pour avoir une idée. Donc là, on aurait ici un ATH à 5$. Donc le 1,618 à 5,226. D'accord? Voilà pour le XRP. J'espère que ça va vous aider énormément. D'accord? À vous expliquer un peu comment on analyse un peu les graphiques. Je vais pas aller plus loin, je voulais décortiquer au maximum. Sur ce, bonne soirée à vous tous.
et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Bisous à tous. Ciao, ciao. Force à vous tous. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ciao, ciao.